Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction d'une intégrale. Donc, dont le titre est une intégrale assez musclée, ou bien un peu musclée. Donc, un peu musclée parce que ça nécessite quand même un peu de réflexion pour voir les astuces qu'on va donner. Donc, lançons-nous au défi. Donc, il s'agit en fait de I. L'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins sinus de x dx. 1 moins sin de x dx. En fait, en face d'une telle intégrale, donc la première chose qui doit venir en tête, c'est de voir est-ce qu'il y a une fonction qui vraiment, dans sa dérivée, donne notre fonction ici. Et voilà, pour cette fonction-là, ça existe, mais bon, on ne peut pas carrément la trouver à première vue. Il faut de faire des changements, de se lancer à une réécriture de la fonction. Donc ici, on va essayer de voir de quelle façon on peut réécrire notre fonction de sorte que si on remplace vraiment ça dans notre expression, ça va nous donner quelque chose dont on peut déterminer facilement sa primitive. Et pour cela, la première chose qui me vient en tête là, c'est de remarquer que 1 moins sin de x, on peut bien l'écrire autrement. Mais comment? Parce qu'on peut remarquer qu'en fait que 1 moins sinus de x, c'est exactement égal à sinus de x sur 2 moins cosinus de x sur 2, le tout au carré. Si vous voulez bien vérifier cela, il faut juste développer, parce qu'en développant, on aura sin carré de x sur 2 plus cos carré de x sur 2 moins 2 sin de x sur 2 cos de x sur 2. Et comme vous le savez, sin carré de x sur 2 plus cos carré de x sur 2, c'est toujours égal à 1 moins 2 fois sin de x sur 2 cos de x sur 2. Et comme vous le savez, sin de 2t, c'est 2 sin t cos t. Donc ça va donner sin de 2 fois x sur 2 qui est égal à sin de x. Donc la relation est bien vérifiée. 1 moins sin de x est égal à cette expression-là. On va essayer de remplacer cela dans notre intégrale pour voir ce que ça donne. En remplaçant cela, on se rend compte qu'on a i qui est égal à l'intégrale de 1 sur sinus de x sur 2 moins cosinus de x sur 2 dx. Pourquoi? Parce que tout simplement, en remplaçant sin 1 moins sin de x par son expression là, en rentrant le carré dans la racine carrée, donc ça va exactement sauter et ça va nous rester sin de x sur 2 moins cos de x sur 2. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, donc la chose paraît déjà un peu intéressante dans la mesure où on est passé d'une expression assez complexe à une expression qui paraît un peu plus simple. Mais poussons encore pour voir comment on peut encore simplifier cette expression-là. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on a cos de a plus sin de a, on a toujours une expression. Il y a des formules qui disent racine carrée de a carré plus b carré cos de x moins phi, etc. Mais nous, on va essayer de faire cela de façon détaillée. On va essayer de voir comment on peut réécrire notre intégrale là. Donc notre intégrale il devient 1 sur, essayons de factoriser par racine de 2. Si on factorise par racine de 2, on aura 1 sur racine de 2 sinus de x sur 2 moins encore 1 sur racine de 2 cos de x sur 2. Quelle est l'histoire de tout cela? Il s'agit en fait dx. L'histoire de tout cela, en fait, il s'agit de réécrire sin de x sur 2 moins cos de x sur 2 pour trouver une formule plus simple. Comme vous le savez, quand on a sin a cos b moins sin b cos a, cela donne exactement sin de a moins b. C'est pour cela qu'on a fait cette transformation. Donc ici, on va essayer de sortir cette constante-là de l'intégrale. Et dans ce cas-là, on aura i qui est égal à 1 sur racine de 2 l'intégrale de 1 sur racine de 2, ça c'est égal à racine de 2 sur 2 qui est égal à cos de pi sur 4. Donc on aura ici cos de pi sur 4 sin de x sur 2 moins encore ça c'est égal à sin de pi sur 4. Parce que sin de pi sur 4 est égal à cos de pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2 qui est toujours égal à 1 sur racine de 2 en rendant rationnel. Donc sin de pi sur 4 cosinus de x sur 2 et cela dx. Et voilà, on peut aisément remplacer cela par la formule commune si vous vous rappelez bien de votre formule de vos formules trigonométriques. Voilà.
ça va donner sin de x sur 2 moins pi sur 4. Donc notre intégrale devient I, qui est l'intégrale qui est égale à d'abord 1 sur racine de 2, l'intégrale de 1 sur sinus de. On va remplacer toute cette expression-là par sinus de x sur 2 moins pi sur 4 et ceci dx. Et comme vous le savez, cela va représenter une expression très célèbre. C'est cosec de x sur 2 moins pi sur 4. Donc, notre intégrale I devient quoi? Que devient notre intégrale exactement? Donc, notre intégrale devient I, qui est égale à 1 sur racine carrée de 2 d'abord, la constante, intégrale de cosec de x sur 2, cosec d'abord de x sur 2, moins pi sur 4, et ceci dx. Et comme vous le savez bien, à quoi est égal à l'intégrale de cosec de x de manière générale? Bon, on va rappeler cela pour ceux qui ne l'ont pas encore su. L'intégrale de cosec de x, cosec de x dx, c'est égal à log de, c'est égal à log de la valeur absolue de tangente de x sur 2 plus une constante. Voilà, plus une tangente de x sur 2 plus une constante. Donc, en utilisant cette formule et en faisant un changement de variable, en posant t est égal à x sur 2 moins pi sur 4, on aura, donc si on pose t qui est égal à x sur 2 moins pi sur 4, x sur 2 moins pi sur 4, alors dt va être égal à quoi? Dt va être égal à 1 demi dx. Ainsi, notre intégrale I devient quoi exactement? Notre intégrale I devient I qui est égal à l'intégrale qui est d'abord 1 sur racine de 2, notre constante, il ne faut pas l'oublier, qu'on avait sorti de l'intégrale. Donc, ça va être l'intégrale de cosec de. On va rappeler d'abord l'expression de x sur 2 moins pi sur 4 dx qui est égal encore à 1 sur racine de 2 l'intégrale de cos de 2, il faut écrire 2 cosec de t dt. On a juste substitué notre changement de variable dans l'intégrale. Maintenant, essayons de voir ce que ça donne. Alors, notre intégrale I devient, donc on aura exactement racine de 2, parce que le 1 sur racine de 2 c'est racine de 2 sur 2, ça va simplifier avec le 2 là qui est ici, donc ça reste juste racine carrée de 2 l'intégrale de cosec de t dt, et en appliquant la formule que j'ai donnée en haut, on a finalement I qui vaut racine de 2 log de le logarithme de la tangente de x sur 4 moins pi sur 8 comme ça, et maintenant plus une constante. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres contenus.